Est-ce que tu as de la difficulté à accepter les compliments? Ou encore, tu n'oses pas avancer, passer à l'action parce que tu as peur qu'on découvre que tu n'es pas aussi compétente. Tu vis probablement avec le syndrome de l'imposteur. Aujourd'hui, je t'en parle plus en détail et je vais te donner 8 façons, 8 étapes pour surmonter ton syndrome de l'imposteur. Installe-toi confortablement, on commence dans un instant. Mon nom est Danielle Guérin. Bienvenue à Café pour emporter. C'est le podcast des adjointes et assistantes virtuelles francophones qui veulent lancer, gérer efficacement et propulser leur entreprise où on parle d'attitude, d'organisation, de technologie et de réussite. Donc, on va passer tout de suite à la première étape et c'est de reconnaître qu'on a un syndrome de l'imposteur. Donc, on va appeler les choses par leur nom. On en souffre tout un peu à un moment donné. Et le reconnaître et prendre les mesures nécessaires pour s'en débarrasser, bien, ça va nous aider. Je te donne des signes qui indiquent que peut-être tu souffres du syndrome de l'imposteur. Je l'ai mentionné en introduction, tu as du mal à accepter les compliments. Tu as peut-être l'impression d'avoir eu de la chance alors que tu t'es bien préparé, que tu as travaillé dur. Tu t'imposes des exigences incroyables, parfois même impossibles à atteindre. La peur de l'échec te paralyse, t'évites d'exprimer ta confiance en toi parce que tu penses que les gens vont considérer que tu surcompenses et t'es convaincu de ne pas être à la hauteur. Je te vois, je suis d'accord, tu as peut-être un syndrome de l'imposteur. La deuxième étape, c'est d'accepter d'être bonne dans quelque chose. Comprendre qu'être doué, c'est pas un manque d'humilité. Tu peux créer une liste de tes compétences et apprendre à accepter les compliments qui s'y rapportent. Tu as le droit, tu sais. Peut-être que tu es doué pour parler en public ou encore tu as des idées très créatives ou tu es déterminé et tu surmontes des obstacles difficiles ou tu as eu des expériences dans ta vie. Note ces choses-là. Puis, je te donne un défi. La prochaine fois que quelqu'un va te complimenter sur un point dans ta liste, tout ce que tu as à dire, c'est merci. La troisième étape consiste à privilégier l'action à la perfection. La réalité, c'est que même si tu es bonne dans certaines choses, tu ne seras pas parfaite dans la plupart des cas dès le premier essai. Mais souvent, on s'empêche d'avancer parce qu'on a peur de ne pas être parfaite, puis on ne prend aucun risque. On ne passe pas à l'action. C'est pour ça que le syndrome de l'imposteur trouve souvent son origine dans la peur de ne pas être parfaite. Mais si tu peux accepter le bon, bien tu peux aussi accepter le mauvais. Commence donc à penser aux choses pour lesquelles tu devrais peut-être privilégier l'action à la perfection. Peut-être qu'il y a un dossier sur lequel tu as travaillé, une présentation que tu as faite à un client. Qu'est-ce qui te pousse à aller de l'avant? Même si tu n'es pas certaine à 100%, le fait de passer à l'action va t'aider à vaincre le syndrome de l'imposteur. La quatrième étape, bien fixe-toi un objectif. Au lieu de formuler des souhaits vagues, bien établis des objectifs précis et ressens comment tu vas te sentir une fois que tu vas avoir atteint ces objectifs. Puis, tu élabores un plan pour y arriver, tout simplement. La cinquième étape, documente ta progression. Moi, je suis une adepte des chiffres métriques, puis je suis souvent impressionnée de voir mes progrès justement quand je les note. Ça peut être tout ce que tu apprends, ça peut être la progression, par exemple, dans un cours que tu es en train de faire sur un certain sujet. Tu pourrais dire, bien, j'ai terminé le module 1, le module 2, le module 3. Tu pourrais cocher les cases correspondantes, ce qui va te donner un symbole visuel de ta progression.
Puis, tu peux vraiment voir tes progrès si tu établis des paramètres qui vont te permettre justement d'y arriver. Donc, certaines choses que tu essaies d'apprendre à faire peuvent être un peu plus difficiles à mesurer, mais utilise ta créativité, puis tu vas pouvoir suivre tes progrès en chiffres, même s'il ne s'agit pas nécessairement du temps passé à travailler, par exemple, sur un sujet. Tu vas voir tes progrès et c'est vraiment gratifiant. La 6e étape, bien, c'est d'en parler à quelqu'un. On a souvent l'impression d'être toute seule avec cette réalité-là, mais il y a plus de gens qu'on pense qui y sont confrontés. Donc, en partageant ce que tu vis avec quelqu'un et ce que tu fais aussi pour le surmonter, bien, tu vas pouvoir donner moins de pouvoir à ce syndrome de l'imposteur en l'exprimant à voix haute. Donc, qui dans ton entourage t'inspire confiance, fais-lui part de ce que tu vis en ce moment et de la façon dont tu vas aller de l'avant pour surmonter ton syndrome de l'imposteur. La 7e étape, c'est de dire oui aux choses difficiles. Donc, tout simplement, c'est de reconnaître et d'accepter que tu es capable de faire face aux défis. Pour cette étape-là, je te suggère de te rappeler les moments où tu as déjà surmonté un obstacle ou des obstacles, où tu as relevé un défi ou encore où tu as fait preuve de courage. La 8e étape, bien, c'est de ne pas attendre, ou plutôt de ne pas t'attendre à ce que le problème disparaisse complètement. Comprendre que le syndrome d'imposteur, le sentiment d'imposture, bien, ça ne peut pas disparaître totalement, mais en pratiquant l'audace, en faisant preuve de courage, en relevant de petits défis, tu vas devenir de plus en plus confiante. Donc, j'espère que ces étapes-là vont t'aider à reconnaître et à combattre ton syndrome de l'imposteur en acceptant tes compétences et en apprenant à te faire confiance. À bientôt pour un autre café pour emporter.